Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Critique Info se poursuit. Mercredi, un grand jour pour nous, le jour de la liberté de l'esprit. Je crois que ça doit arriver, où les Congolais doivent se déchaîner pour réfléchir sur leur pays. Il est temps que l'histoire de ce pays se raconte par nous-mêmes. Nous devons être nos propres historiens. Il y a des choses autour de Massoute. Parce que vous savez, un peuple est... On peut mentir un peuple une fois. C'est ça, c'est Thierry Michel qui le dit. On peut tromper un peuple une fois. Mais on ne peut pas tromper un peuple à tout moment et tout le temps. Non, ce n'est pas possible. Le peuple congolais doit être vigilant. Il ne faudrait pas que vous puissiez faire les lits de vos dirigeants. Le peuple congolais a été à un moment donné trahi. Toujours trahi. Parce qu'on utilise ta pauvreté comme une raison de vie des autres. Beaucoup ont des fortunes aujourd'hui, ils ont utilisé votre pauvreté. Nombreux de vos députés ont utilisé votre pauvreté, votre misère comme des marchepieds. Aujourd'hui, ils ont des véhicules, ils ont la vie qu'ils ont voulu avoir. C'est parce qu'ils ont utilisé votre malheur. Tout le monde crie, le peuple souffre, le peuple souffre. Mais qui a des propositions pour sortir le peuple dans la douleur? J'ai comme l'impression que nous vivons dans une sorte de kermesse où tout le monde est d'accord que les gens souffrent, mais pourvu qu'ils aient ce qu'ils veulent avoir. Et quand vous entendez un politicien congolais dire « Mon peuple souffre, il y a la faim au Congo », en réalité, ce n'est pas la faim et le peuple qui souffrent, mais c'est sa poche et ses enfants qui souffrent. Et du coup, quand il entre au pouvoir, il travaille d'abord pour ces petits intérêts au détriment de la communauté. Et ce sont des choses pour lesquelles nous devons nous battre. La transhumance politique, l'inconstance politique et les incohérences. Non, le Congo, on n'a plus de honte. Vous avez des gens qui, hier, ont insulté le président Kabila. Mais comme vous n'avez aucune idée, quoi. Mais ce sont des gens qui ont été débauchés et qui lui ont finalement jeté les éloges les plus importants du monde. J'ai entendu un monsieur, nouvellement ministre, s'occuper de l'industrie et tout. Dans une chaîne de télévision, il dit « Vous n'avez jamais entendu le président Félix Kabila parler ? Mais il a un français limpide. » Alors je vous dis, c'est un monsieur, hein, ministre de l'énergie, CP de l'énergie, je crois de l'industrie. Ah, tous, quand ils entrent, ils intègrent le régime. En sortant, ils disent toujours « Oh non, mais vous savez, on a toujours eu un mauvais regard sur lui. Hein. On n'a jamais eu une image sur lui. » Et c'est là la politique au Congo, quoi. Vous allez voir des gens crier, vociférer à la radio, à la télévision. Ils cherchent un poste. Et je comprends le peuple. Quand c'est moi qui dis ça, on m'écrit aussi la même chose. Christian Lugaga poste. Je peux vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, prenez cette vidéo et fermez-la. Moukolbagoye Labino, demande d'emploi Nanga. Je fais une demande d'emploi. Que ce soit pour le président de la République ou pour un ministre. Brandissez-moi cette demande, je me tairai à jamais. Je me tairai à jamais. Le jour où vous verrez, moi, ma demande d'emploi, recherchant un boulot chez quelqu'un, écrivez-moi, mes frères. Dites-moi, Christian, tais-toi, ne parle plus. Nous sommes d'une autre race. La nouvelle race du Congo, c'est la race des gens qui pensent que le Congo vaut plus que tout. C'est la race des gens qui pensent qu'il faudrait que nous soyons même des chômeurs s'il le faut, mais que le Congo s'en sorte. Que le Congo se libère. Vous devez, mesdames et messieurs, le reconnaître. Vous ne me verrez jamais porter l'étoile d'un parti politique existant déjà. Le jour où je parlerai d'un parti politique au Congo, c'est le jour où je créerai mon propre parti. Donc ne pensez même pas à ça. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas pour avoir un poste. Et tous ceux qui veulent me donner un poste pour ce que je fais, ne me le donnez pas. Parce que je n'en ai pas besoin.
J'ai besoin que le Congo change. J'ai besoin que l'homme congolais puisse intégrer la notion de sa divinité sur terre. J'ai besoin que le Congolais puisse intégrer la notion de la souveraineté. J'ai besoin que le Congo se libère de ses oppresseurs et de ses traîtres de l'intérieur. Voilà le besoin. Ce n'est pas un poste qu'on cherche. Non, ce n'est pas un poste qu'on cherche. Ceux qui m'ont côtoyé, ceux qui m'ont fait des propositions, je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, je ne le fais pas pour avoir un poste. Je ne le fais pas pour être à côté du président. Non, je le fais parce que j'estime qu'il faut aider notre alternance à se consolider. Et je ne vois pas pourquoi je combattrai le président en place maintenant. Je ne le combattrai pas parce qu'il n'a pas encore fait quelque chose de mal. Le jour où il va faire quelque chose de mal, je le dirai. Je dénoncerai ce mal-là. Mais pour l'instant, comme il n'a pas encore fait une bêtise, comme il n'a pas encore commis une erreur, comme il est en train de suivre le conseil qu'on lui donne, pourquoi comment on appelle, je lui ferai la guerre. C'est pourquoi il faut que je dise aux autres frères, inutile d'abreuver les gens de la haine. Inutile de manipuler les gens. Inutile de les monter les uns contre les autres. Il est temps de comprendre que le Congo a besoin de décoller. Et le réveil de ce grand géant qui a été mis à terre par l'Amérique, par la Belgique, par la France, par le Rwanda, l'Ouganda et aujourd'hui l'Orient, nous devons, nous maintenant, le fils du Congo, réveiller ce pays, réveiller ces grands géants. Et pour le réveiller, nous ne devons pas avoir peur. Il faut regarder les gens dans les yeux et dire, il est temps de changer, il est temps de se réveiller. Et les autres journalistes, mes amis journalistes, mes confrères journalistes, mes amis youtubeurs, vous avez une responsabilité historique de changer l'histoire. Nous avons longtemps combattu l'ennemi. Il est temps maintenant de soutenir un frère pour qu'avec lui, que nous puissions bouter dehors tous nos oppresseurs. Les alliances se font, les alliances se défont. Nul n'est obligé d'accomplir une alliance quelconque. Stinasuka, personne. Et moi, j'invite les Congolais à comprendre, à intégrer la notion que nous devons travailler pour changer ce pays. Le pays a besoin de nous. J'étais en train de réfléchir ce matin. J'étais en train de me dire, nous perdons beaucoup de temps. Nous perdons beaucoup de temps. Et moi, j'ai pris l'option, depuis très longtemps d'ailleurs, de ne pas me justifier. C'est tous les jours que je rencontre des gens, des responsables. C'est tous les jours que je suis au moins dans 2-3 bureaux. C'est tous les jours. Quand les gens m'appellent, ils me posent la même question. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats? J'ai rencontré un ami, un grand frère qui est de l'autre côté du FCC. Il est de l'autre côté, il fait bien son truc. Bon, il m'a appelé. Il dit, Christian, j'aimerais savoir pourquoi tu te bats. Nous sommes tes frères aussi. Nous sommes Congolais, nous autres. Pourquoi tu te bats contre nous? Pourquoi tu nous attaques? Je leur ai dit, je ne vous attaque pas, vous les individus. J'ai beaucoup de respect pour vous. Voilà pourquoi je vous appelle toujours messieurs et mesdames. Je ne vous manque pas de respect. Mais seulement j'estime que vous avez fait un mauvais choix. Vous êtes ce type de gens qui ont vu les étrangers venir violer leurs frères, violer leurs sœurs, ravir le bien des gens, nous imposer une pauvreté, nous imposer un malheur en vous utilisant. Et vous leur avez offert un don le plus précieux, c'est l'intelligence. Il est beaucoup plus facile pour les intelligents de détruire une nation que les idiots de la construire. Il est très facile pour un homme intelligent de détruire une nation que d'un idiot de le reconstruire. Les idiots peuvent avoir la volonté de reconstruire le pays, mais il leur manquera la connaissance et ça sera difficile. On ne construit pas un pays que par la volonté, on la construit aussi par une intelligence. Par une intelligence. On la construit aussi par le savoir. On le construit aussi par la connaissance, la sagesse et tout le reste. Et la compétence. Mais vous qui avez été des hommes intelligents, vous qui avez été des diplômés, vous qui avez eu la connaissance de faire, vous avez choisi volontairement de trahir au lieu de construire. Alors dites-nous, vous nous avez mis dans des états terribles. Et je marche toujours dans mon téléphone avec mes images YouTube. Et quand j'ai présenté la vidéo, je lui ai montré la vidéo, j'ai dit, est-ce que tu imagines que ce sont des Congolais? Est-ce que tu as vu ces jeunes gens dans les villages, comment ils étudient? Est-ce que tu t'es posé déjà la question? Et là, mon grand frère, c'est vrai, après il m'avait bien traité, je vais dire, comme son frère. Mais il est resté un peu comme ça. Et puis il me dit, Christian, comment tu penses qu'on peut récupérer, on peut regagner les temps perdus, racheter les temps? Je lui ai dit, dédouanez-vous tout simplement. Quittez cette barque, elle est mauvaise.
quitter cette direction, elle est mauvaise. Travaillez dans le sens du Congo. Travaillez dans le sens que le Congo gagne. Parce que le jour où le Congo va se réveiller, l'Afrique entière se réveillera. Le jour où le Congo va se réveiller, le Congo, l'Afrique entière se réveillera. Et l'humanité repartira à zéro. Parce que nous sommes le poumon du monde. Mais regardez ce que nous faisons. Nous sommes un poumon détruit, un poumon infecté. Et nous sommes infectés de l'intérieur. Et on a vraiment discuté. Et c'est comme ça presque tous les jours. Et vous rencontrez ceux de l'opposition qui m'appellent. Non mais Christian Yakosa Labo, je leur ai dit toujours, je ne suis pas contre les postes, pas du tout. Mais je ne le cherche pas. Le Congo a un problème plus important. Moi, vous pouvez me donner un poste. Vous pouvez payer combien? Même à toi, vous pouvez 500 $, c'est beaucoup. 300, pardon, 2000 ou 5000 $. C'est bien aussi pour moi. Je serais bien. Vous voyez, je suis encore célibataire, je ne suis pas encore marié, même si je veux le devenir. Je n'ai pas encore d'enfants, donc je n'ai pas beaucoup de charges. C'est bien pour moi, n'est-ce pas? C'est vraiment bien pour moi. Oui, mais les Congos alors? Et les Congos, quelle sera la part du Congo? Si moi je ne joue que ma petite vie, si je mets mon intelligence pour servir le mal, qu'est-ce qui va se passer après? Je ne serai pas différente des gens que je critique aujourd'hui. Où est la dignité humaine? Et là, on a dit non. Mes frères et sœurs, vous qui êtes à l'étranger, j'entends les divisions, j'entends les complications, mais je me pose une question. C'est pourquoi je voudrais vous regarder dans les yeux. Qu'est-ce que vous gagnez en vous divisant? Qu'est-ce que vous gagnez en vous divisant? À partir de quand vous regardez votre frère comme un frère, vous commencez à le regarder comme un ennemi? À partir de quand? Qu'est-ce qui vous divise autant? Est-ce que le Congo vraiment peut diviser? Est-ce que le Congo peut vraiment diviser? Depuis quand au nom de l'amour on peut tuer les autres? Depuis quand au nom de l'amour on peut haïr les autres? Mes frères, est-ce qu'on n'a pas perdu la boule? Avant les élections, on était tous bien. On était frères. On allait manger chez les uns et les autres. On protégeait nos enfants mutuellement. On était amis. Mais pourquoi après les élections, tout est parti comme ça? Toutes les amitiés construites se sont détruites. Pourquoi? Pourquoi avez-vous laissé des personnes vous diviser? Pourquoi vous avez bu dans le breuvage mortel? Pourquoi vous avez accepté d'être séparés de vos amis? À partir de quand nous sommes regardés comme des ennemis? Vous avez laissé les gens vous diviser. Vous avez laissé les gens vous monter les uns contre les autres. Et nos ennemis sont plus forts. Nos ennemis sont beaucoup plus unis. Voilà pourquoi ils nous détruisent. Parce qu'eux sont unis. Même quand ils ne s'entendent pas, ils s'appellent frères. Parce qu'ils savent qu'ils doivent nous combattre, nous. Mais maintenant, nous, on n'a pas compris cela. Nous nous divisons. Nous allons à l'ordre dispersé. C'est là notre faiblesse. Au lieu de constituer un bloc et identifier notre ennemi et les mettre à l'écart, on dit non, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Qu'est-ce que vous gagnez en fragilisant Félix Tshisekedi? On gagne quoi? Quelqu'un m'a dit, quand vous dites ceux qui boyent, na avion, na hélicoptère, na sous-marin, vous quittez la place. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Si nous chassons, nous prenons l'hypothèse que on va où? On part où? Donc vous serez tranquille quoi, de chasser vos frères, les mettre à côté. Pour avoir fait quoi? Le Congolais, nous devons arriver à comprendre l'ennemi, notre ennemi. Nous nous trompons souvent de l'ennemi. On se trompe de la cible. La cible est bien ailleurs. On se trompe. Notre problème, c'est l'occupation congolaise. Notre problème, c'est l'occupation. Cette occupation est encore là jusqu'à aujourd'hui. Mais pour la détruire, pour la déboulonner, pour la sortir de là où nous sommes, on n'a pas besoin d'un seul homme. On a besoin de tout le monde. Je peux vous garantir, Félix Tshisekedi ne réussira pas seul. Pour qu'il réussisse, il faut que nous soyons tous avec lui. C'est un rappel au ralliement, surtout au danger. Nous allons avancer pour faire comprendre que nous devons nous arrêter de nous regarder dans nos tribus, mais regardons-nous plutôt dans l'humanisme. Regardons-nous plutôt dans notre nationalité, dans le fait que nous sommes Congolais. Je suis Moulouba, je suis équatorien, je suis Mungala, je suis Moutabandundu, je suis Congolais d'abord. Avant d'être Moulouba, je suis d'abord Congolais. Avant d'être Moutambu, je suis d'abord Congolais. Donc en moi, quand on coupe le sang, il faut que le sang du Congo coule en moi. Le sang du Congo qui coule, c'est le sang de l'amour qui est en moi. C'est le sang de l'amour qui est en moi. C'est là que je dois finalement comprendre cela. Nous avons des défis à relever. Des défis à relever. Mais nous n'arriverons pas à relever les défis avec nos problèmes. Avec nos divisions, mes frères. Le problème
problème du Congo, les problèmes de la souveraineté. Le problème de la souveraineté. Nous devons, nous, d'abord nous définir comme une société autosuffisante. Mes frères, posez-vous la question. Vous avez des espaces vides. Qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi? Tout, je dirais, espace au nyoso vide des alliés. Vous qui avez la chance de faire des voyages, mais mettez ta tour dans Maluku, non? T'as Maluku n'engezalaka. T'as l'espace vide au nyoso des alliés. Mais Kinshasa est concentré à un endroit. C'est comme le Congo qui est concentré à un endroit. Allez voir dans les villages, vous allez voir des espaces, je veux dire, à perte de vue. Mais inexploités. Il n'y a pas de champs. Quand on parle des champs, je ne parle pas des histoires artisanales. Non, artisanales, pardon. Je parle ici des trucs sérieux. Je parle ici des vastes programmes agraires, mais qu'on n'a pas. Le Congo est en panne d'idées. C'est pas que nous manquons la terre, non. Mais regardez un élément qui me fait très mal à la fin. Vous avez des espaces inexploités, mais vous n'avez pas de champs. Vous avez des espaces Yako Sakanate, mais vous n'avez pas de ports sérieux. Je me pose la question. Vous avez des espaces Yako Sakanate dans ma ville, Nabino, mais vous n'avez pas d'aéroport sérieux. Mais je me pose la question. Tout ce que vous avez est contre vous maintenant. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes en train d'aller? Qu'est-ce qui nous manque en réalité? Batumoussou, ce n'est pas Pakistan, ce n'est pas Syrie, Bana besoin de faire la chaîne, mais Bana terrain. Ma belle fertile les a peut-être été. Et donc ils sont obligés d'abord de modifier ma belle pour qu'il y ait un angouana. Ils ont 3-4 travaux, il y a que ça là. Alors que chez vous, vous n'avez même pas besoin de faire un misela. La terre vous offre déjà la possibilité de s'aimer convenablement. On vous demande juste de faire un petit ordre. Mais vous êtes incapable de le faire chez vous. Nous sommes un pays qui n'arrive pas à supporter, qui ne contrôle même pas l'exode rural. Lorsque vous êtes à Kinshasa, ils viennent chercher quoi? Courant? Oh, les opportunités du travail. Mais il n'y a pas d'opportunité ici. Il n'y a pas plus d'opportunités que dans le village. Voilà. Parce qu'il y a des opportunités de création d'entreprises. Il y a le développement du Congo commencera à l'intérieur. Le développement du Congo va commencer dans nos provinces. Quand on aura compris que il n'y a pas de bâtiment, il y a pas transformer, nous pouvons mettre des élevage, non seulement élevage, mais agriculture, aquaculture. Nous pouvons faire ça dans le côté Wana. Mais vous n'en avez pas. Faites un tour dans le village, allez voir. On était avec Komo dans les villages, nous avons vu des hommes et des femmes à 22 ans, 23 ans, 28 ans, mais juste dans 45 ans, vie et koufi. Ces gens n'ont pas, ça veut dire ils sont résolus comme au Moyen-Âge. Ils ne vivent que de la pêche, la cueillette, et c'est fini, hein. Pêche, élevage et cueillette. Ils vont vivre dans Yango, mais de façon artisanale. Et ces gars vivent dans des conditions les plus difficiles. Dans sa tête, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'ambition. Vinaezali, na simi machette nanga, na katak. Avant même pas d'idée à commission la machine. Avant même pas. Mais batabon vaza est belé dans mon canabiso. C'est une main d'œuvre qu'on a laissé tomber. C'est une main d'œuvre qu'on a laissé tomber. Or, prenons un exemple. Aujourd'hui, nous disons, nous devons créer une usine. Il y a transformation, il y a cacao. Cette usine va prendre et va engager 8000 personnes. Parce que ça chaîne. Par exemple, vous prenez direction, il y a Boteka. Vous avez Boteka, dans la ville environnante, dans le village environnant. Vous avez 8000 personnes. Mes frères, aucun village ne réunit 8000 personnes. Il faut au moins 250 villages pour avoir 8000 personnes. Parce que dans le village de Mbandaka, pardon, dans l'Équateur, vous avez dans le village, 37 personnes dans un village. Quand il y a venu à Barumbu, avenue tout à Barumbu, 3 maisons à Barumbu, il y a déjà 37 personnes. Aucun n'a pas fait le coup de 2 familles seulement. Déjà, 10, 4. Ok, vous allez voir une histoire de moi 15, moi 13. 2 familles déjà, ils vous donnent ça. À Kin. Mais vous allez dans les villages là-bas, vous trouvez 37 personnes dans le village Moko. À la limite, 50 personnes dans le village Moko. Donc, 8000 personnes, vous réunissez déjà les villages entiers. 8000, vous dites à 250 villages. Pour réussir, peut-être j'exagère un peu. Et si vous faites pour la transformation cacao, bon, vous faites aussi pour la transformation yambila, noix de palme, ou ça la savon. Noix de palme, c'est la savon,
et ça la savon, et ça la huile, et ça la masanga, et ça la vin, et ça la mamubele. Donc vous pouvez avoir autant d'usines comme ça, mais au Congo de Kinshasa, on a 12 millions d'habitants, mais vous pouvez, au bout de 2-3 ans, vous retrouver à 8 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que 8 millions d'autres personnes, on a Balongwe, Bazongi la province. Tout est question d'idées. Le problème au Congo, ce n'est pas un problème de malédiction de Satan. Satan va dans une place à Zali. Nous avons un problème d'idées. On panne d'idées. La démographie n'est pas une malédiction. Au contraire, la démographie peut être une très belle opportunité. Oh, mes frères. Mes frères. La misère qu'il y a au Congo, c'est une opportunité. C'est un grenier. Il y a leader. Comment régler la question de la misère au Congo? Il faut le travail. Il faut les emplois. Il faut des vastes programmes de développement. Mais on n'en a pas, malheureusement. Les gens qui vivent sans rêve, sans rien. Savez-vous combien nous perdons en énergie quand nous laissons ces gens partir? Et je continue à demander, moi, aux gens, quand on est en train d'être divisé, oh, la mouka sala kiboy, oh, Kasa kena kiboy, oh, Martin Fayulu ayaki, aeba kiboy, oh, Félix Aloba kikutu boy, ah, sala kikutu rare moko boy, ah, Koma kiboy, kenda kiboy. C'est bien. Pendant que vous êtes en train de passer ces temps-là, vous êtes en train de passer les défis de la reconstruction. Quand est-ce que dans nos bouches, on parlera maintenant de la reconstruction du pays? Alors la vraie reconstruction, quand est-ce qu'on en parlera? C'est compliqué, moi je me pose toujours la question. Quand est-ce que vous parlerez des routes? Quand est-ce que vous allez parler des routes? Mes frères, vous voyez Lubumbashi, je peux me tromper, kilomètres. Mais Lubumbashi, Tibo Kendena Zambie, je crois, hein? Zambie. Et puis Kendena Mokati à Zambie, la même distance où Lubumbashi se séparé dans la ville Muzusu et à l'extérieur, et dans la même distance où Lubumbashi dans Matadi. Donc on peut construire une route qui part de Lubumbashi à Matadi sans aucun problème. Nous pouvons construire une route partant de Lubumbashi à d'autres villes, il y a Congo, et trouver un lien. Il y a ma ville, de Kin, ma ville, tout est lié. Quelqu'un me dira, mais non, maïs et Kaboli Bango. Mais les maïs, c'est quoi? Maïs, c'est les ponts. Maïs, c'est les ponts. Mobutu l'a fait. Les Belges aussi l'avaient fait. Comprendre que, et Kangami, comment ça se fait que Matadi, pour que ne côté à Mwanda, pardon, que ne côté à Boma, il faut jeter pont. Ils ont compris, ils ont dit, ok, on va jeter le pont. Ils ont jeté le pont Maréchal. Donc nous pouvons aussi jeter les ponts. Mbandakana Bumba, pardon, Mbandakana Kinshasa et Kaboni à partir de lac Tumba. Lac Ntumba, lac Tumba, les gens vont dire, mais pont, oui, mais pont, on peut jeter le pont. Parce qu'il y a des endroits où pont est possible. Et si le Congo lui-même arrive à être relié par la voie des routes, ça veut dire que tu as un chemin de fer. Si tu as un chemin de fer, tu as un balabala et makolo. Et comme ça, avantage est belé. Et ça que les produits qui sont au sud peuvent monter au nord. Ceux du nord descendent au sud, est, ouest. Mais le Colabi, tu as un pays, je veux dire, béni, même frontalièrement, tu as 9 pays frontaliers. Ça veut dire notre douane aura un coût très fort et go baisser. Parce que Rwanda a sali mutu kanaye, Rwanda sali Volvo. Au bout de 5 ans, le Rwanda ne pourra plus vendre Volvo na ina batunaye moko. Et si le Rwanda aura besoin maintenant d'exporter mutu kanaye. Et vous savez qui seront les probables acheteurs? C'est nous d'abord. Bato Est, Bato Goma, bato sont mutu kanaye Rwanda moins cher parce que mutu kanaye au Japon et donc coûter énormément cher. Bato sont Volvo wana, topé BMW wana, topé VE wana, bato sont ngo et pas Rwanda. Mais qu'est-ce que les Rwandais vont faire? Les Rwandais comprendront que tout le monde n'a pas la préférence, il y a BMW. Les Rwandais vont aller coopérer pour ne pas y aller à Toyota. Et si les Rwandais gagnent Toyota, Toyota n'aura aucune importance, aucun besoin, aucun intérêt de venir chez nous. Donc nous, on aura perdu. Pendant le temps où on perd de temps, on aurait pu déjà conquérir le marché. Il y a Toyota, le marché il y a Mazda, le marché il y a Nissan. Ce que tu as réussi, le marché, on a et pas et tu as un marché. Pour l'assemblage, il y a mis tout qu'on a vu sur le transport. Parce que c'est une honte ce que le pouvoir passé a fait. On l'a eu en Égypte. C'est vraiment une honte. On pouvait nous aussi le faire. On pouvait nous aussi le faire. Parce que en Égypte, ils ne prennent rien sur la terre égyptienne. Ils prennent tout.
ou 80% sur notre terre ici, au Congo, en créant, bien évidemment, mort, crime, et ainsi de suite. Alors, donc, nous pouvons offrir ça chez nous. Et nous, Toyota, par exemple, Toyota, ce qu'on a dans Kivu, tu peux sur usine Awa, assemblée, mais aucune voiture ne sera vendue ici. Site dans la production et Gozala na Katanga. Donc toi-même crée une route de Goma jusqu'à Katanga, place distribution dans Gozala wana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a déjà usine à retourner là-bas, na place à usine et distribution. Et le Congo là-bas va très speed. Ils vont vouloir faire 3-4 sites à distribution parce que le Congo est grand. Ça veut dire on aura un site dans l'Équateur, on aura un site il y a production et distribution dans l'Équateur, na Bandundu, et on va faire comme ça. Ce qui est Toyota Salibongo, qu'est-ce qui va se passer? Nissan voudra aussi le faire. Et on dit à Nissan, tu fais ça ailleurs. Nissan a Saliko na Est, a Sali par exemple na Kasai, mais si la distribution na Bukavu. Mes frères, si on fait ça comme ça, dans 2 ans seulement, le Congo se transforme. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est un très grand projet qu'il faut finalement bien négocier. Vous allez pas me dire que c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. C'est possible quand le Congolais comprendra que bon, il y a pourcentage, il faut un petit cadeau comme pourcentage. Au Rwanda, on ne demande à aucun investisseur de pourcentage. Aucun investisseur de pourcentage. Mais c'est chez nous au Congo que ma pourcentage est allé. Ce projet de route-là pouvait même être pris en charge par les nationaux. Parce que lorsque les routes sont construites par les privés, pour la plupart des cas, ça va très bien parce que le privé a connu batté. Mais nous avons une mauvaise manière au Congo en croyant que bon l'État j'ai entendu quelqu'un dire et bon l'État mais voyez-vous, quand tu voles l'argent de l'État, c'est que tu détruis l'avenir. En fait, tu détruis l'avenir. Nous devons intérioriser ça dans notre tête pour dire que si on vole dans la caisse publique, c'est que nous avons détruit l'avenir de notre pays. C'est que nous avons volé les médicaments dans un hôpital. C'est que nous avons volé les livres dans une école. C'est que nous avons volé les briques pour construire, je sais pas moi, des centres hospitaliers. C'est que nous avons détruit notre pays en volant justement l'argent de l'État. Il faut être inhumain, il faut être sadique. Il faut vraiment ne pas avoir un cœur pour prendre l'argent dans la caisse de l'État et se procurer des biens privés. Mais c'est la plus haute forme de l'imbécilité, excusez-moi, mais c'est la bestialité la plus prononcée. Comment un homme, comment un individu, comment un citoyen peut arriver au point de voler l'argent de l'État, même quand c'est 10 francs? Comment vous arrivez à faire ces choses-là? Et comment vous arrivez à vous regarder dans les yeux? Vous rentrez chez vous à la maison, vous regardez dans les yeux. Regardant une voiture, vous savez que cette voiture a été achetée par l'argent du vol, par l'argent de la corruption, par l'argent de la tricherie. Comment faites-vous? Donnez-moi ce cœur parce que moi je ne sais pas comprendre ça. Comment vous arrivez à le faire? Comme vous savez que la veste que j'ai est une veste, le fruit du mensonge, le fruit du vol. Mais on n'est plus humain. On n'est plus humain. À quoi ça sert de s'orner? Vous êtes comme un cochon qu'on a mis de l'or, sur qui on a roulé de l'or et des diamants. Ça n'a aucune valeur. Et vous savez vous-même que vous ne pouvez pas vous glorifier de cela. Vous nous dites aujourd'hui que vous avez 15, 20, 30 maisons. Mais nous savons tous que les maisons sont des maisons spoliées. Ce sont des maisons que vous avez pris à l'État. Et puis vous osez même dire, vous laissez à vos enfants le bien mal acquis. C'est ce qui a tué ce pays. Donc vous allez voir les investisseurs venir, mais ils ne pourront pas parce qu'un monsieur est là, a dit, où est ma part? Mais quelle est ta part? Qui es-tu pour le Congo? Tu ne représentes absolument rien. Rien pour ce pays. Mais nous devons faire comprendre aux Congolais que nous devons quitter cet état d'esprit-là. L'égocentrisme. Quand un homme commence à regarder que son ventre et sa poche, il n'existe plus. Ça devient un animal. Vous avez fait la sublimation de l'avoir. Vous avez rendu un culte au matériel. Le culte, on le voue à Dieu. Parce que Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est le partage. Dieu, c'est la compassion. Et il y a beaucoup de choses, mes frères. Il y a de grands projets qu'il faut mettre en Nzela. Les Kambouyaba Pont. L'immeuble le plus long au Congo, et ça, l'immeuble, ceux qui sont à Com, c'est l'immeuble le plus long du Congo, 25 niveaux. On a créé notre immeuble là, on a arrêté la construction parce que l'architecte a salé ceux qui paient erreur. 26 niveaux. 26 niveaux. Le Congo, le plus grand immeuble, 26 niveaux. Au Congo, vous n'avez même pas de pont sérieux à part le pont Maréchal.
Et le pont Loangue, que quelqu'un avait dit louange dans un discours. Le pont Loangue. C'est tout ce que vous avez comme pont. Des grands ponts, vous n'en avez même pas. Et vous ne songez même pas créer. Non, franchement. Vous avez l'électricité. Bon, moi je suis pas d'accord avec votre version de Ingala, je suis pas tout à fait d'accord avec. Je crois qu'aujourd'hui il faut parler de l'électricité, de l'énergie propre, de l'énergie pure. Je crois que c'est beaucoup plus important que nous amener vos histoires des barrages qui polluent les eaux, qui tout ça. Je crois qu'il faut aller au-delà de cela. Lorsque vous êtes aux États-Unis, à New York, vous avez ce qu'on appelle le Grand Central Station. Je ne sais pas comment vous appelez ça en anglais, mais c'est Grand Central. C'est une gare ferroviaire située à New York, vraiment une très grande gare. Ne vous en faites pas, je ne suis jamais allé là-bas, mais je vois ça dans les documentaires, dans les livres, ainsi de suite. J'ai lu au moins plus de 15 livres d'histoire, mais qui ne parlent que de ces trucs, qui ne parlent que de ces grands, de cette gare. Aujourd'hui, cette gare est gare parce qu'il y a la femme d'un président, d'un ancien président, M. Kennedy, Mme Jacqueline, qui avait refusé que Kayango désaffecté Yango. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de New York, mais la fierté des États-Unis. Mais ça donne de l'emploi, vous n'avez aucune idée, aucune imagination. Si les autres l'ont fait, pourquoi nous ne pouvons pas avoir notre propre gare centrale? Il y a Malamu, tout le monde a qui n'a été. Oh, gare, gare comme un parking. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une liaison. Il y a ligne ferroviaire. À l'époque, les États-Unis, les Américains connaissent celui qu'on appelait Vanderbilt. C'était des hommes extrêmement riches qui avaient mis l'argent pour la Géoana. Mais chez nous, qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'il y a une gare centrale, gare centrale, on a une idée à Mundele, une idée à Belge. Et dans la gare centrale, avec il y a deux stations. Station nationale, station, pardon, qu'est-ce que je veux dire? Locale, nationale. Le terminal local, et dans la il y a Kina. Train Utingaba, train Utinjili, train Utimatete. On aurait eu ça dans Kinshasa. Mais comme on a eu des gouverneurs qui n'ont rien compris, Batongi même Banda Kulikolo et Bilokona. Ils ont construit des maisons sur ces rails-là. Voyez-vous le problème? Et donc, on aurait eu déjà dans la gare centrale, liaison Nyonso, Bandundu, Nini, Goma, Tukutanawana. Mais bon, que voulez-vous? Rien du tout. Rien du tout. Et donc, quand vous avez la Pennsylvania Station, je sais pas, Station Pennsylvania, c'est aussi des gares. Pourquoi on n'a pas au Congo? Ce sont là des infrastructures précieuses. Il faut te mettre la gomme solo, il faut te mettre la gomme tolo. Mais bon, on est ailleurs. Yo, on va dans la poteau, au petit aéroport. Aux Aki d'aéroport, par exemple, il y a dans Madrid. Aux Aki d'aéroport, il y a Charles Roissy. Donc il y a des choses qu'il faut finalement faire comprendre aux Congolais que aux aéroports, non, au monde à l'aéroport à Baninga, au monde à l'aéroport à Baninga. Est-ce que l'aéroport est pour un Angil Nabino? Mais pourquoi vous dites qu'Angil Nabino a 3 étoiles? 3 étoiles les mines. Et vous dites aussi les aéroports à Angili 3 étoiles. Non, mais vous devez être fiers de dire que ceux qui nous ont précédés ont détruit ce pays et nous devons le reconstruire. C'est ça la responsabilité d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération se donne la mission de construire là où les aînés avaient détruit. Vous ne nous avez pas offert le plus bel aéroport d'Afrique. Nous voulons construire l'un des plus beaux aéroports. On peut le faire. Port à mon côté. Nous voulons construire l'un des plus grands ports. Gare centrale à mon côté. Nous voulons construire l'une des plus grandes gares nationales et internationales. Mais on peut le faire, mes frères. Pour terminer, au mot me dit que tu sollicite l'excitant. Le but, c'est de ne pas dépasser les 30 minutes. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Les informations, on continue à le donner dans la 3e partie. Et puis vos questions, vos réponses. Nous nous retrouvons à la 3e partie. Et puis en vous disant que dans peu de temps, tu auras la sortie officielle. Ah ouais. Parce que tu auras ça va direct Sikoyo. Et je vous donnerai tous les éléments dans les jours à venir. Merci. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apolosa et Simba Lisute. Pour ma comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place non a eza susute. Ah? Oyaki, allez quitter.
polosa oyo na bacha baninga kane na longo na kekuna Lava! Ah! On nous a mis dans l'orange, non? Maman coquette. Ah, ouais. Vraiment. Qui savent pas. Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo